soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Que c'est beau. Que c'est beau ce que nous donne Dieu. Nous n'avons rien mérité. Et Dieu peint devant nos yeux, je pense à ce que disait saint Paul, il a été dépeint, peint devant nos yeux les traits de Jésus-Christ. Les traits de Jésus-Christ, petit enfant, comme ces enfants qui sont parmi nous, et les traits de Jésus-Christ durant sa vie et les traits de Jésus-Christ dans sa glorieuse passion. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez, disait le Seigneur. Et là nous avons ce texte magnifique, il y a trop de choses à dire, ça foisonne, c'est la gloire de Dieu d'ailleurs qui se manifeste, l'épiphanie, et on ne peut saisir que des petites choses pour les faire nôtres, et qu'elles nourrissent nos cœurs, nos vies, et qu'elles nous donnent cette joie vers laquelle tous nous sommes appelés. Quel bonheur d'être chrétien, quel bonheur, mes amis. Ici, tout est riche dans ce récit historique, tout est riche de symboles, bien sûr, les mages qui viennent de l'Orient avec leur science, guidés par une étoile, les bergers un peu avant aussi qui voient la gloire de Dieu, et puis là, cet enfant tout beau, parfait, l'homme, Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, disent les pères et toute la tradition qui est là, qui resplendit, et Marie et Joseph, la Sainte Famille que nous avons célébrée.
tout est splendeur, tout est gloire, tout est beauté. Mais pour que cette beauté touche notre cœur et le dilate, comme dit la première lecture, eh bien il faut ce que saint Paul reçoit sur le chemin de Damas, comme ses amis et ses frères les prophètes. Il faut une révélation. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Il a été révélé maintenant à ses saints apôtres, aux prophètes, dans l'esprit. Ça, c'est très important. Et c'est le premier point que je veux toucher. Pour que la révélation de la gloire de Dieu, l'épiphanie, nous touche, nous ébranle, nous remue, nous secoue, nous guérisse, nous extasie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un impact. Je me rappelle ce livre de Dieu, Impact divin. Dieu, il faut qu'il y ait un impact divin dans notre vie. Sinon, on ne peut pas suivre le Christ. On ne peut pas changer. On ne peut pas se convertir. On ne peut pas ouvrir son cœur. On ne peut pas devenir prière. Parce que nous le verrons, tout dépend de la prière, bien sûr. Et alors, il faut demander cette révélation. Cette révélation qu'a eue saint Paul, ce n'est pas quelque chose qui était destiné à saint Paul. Ce n'était pas juste pour saint Paul. Bien sûr que non. À partir de Pentecôte, c'est pour tous. Nous sommes tous contemporains de saint Paul, des apôtres, des grands convertis, de saint François, de saint Ignace et de tous les autres. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ça dépend de nous. Dieu a fait son boulot. Maintenant, c'est à nous de dire, je veux que cette gloire se révèle à moi, là où je suis, dans ma vie, dans ma chair. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Galates 1:20. Vous voyez, ça c'est très important. Ma vie dans la chair, c'est-à-dire ma vie de tous les jours. De petit garçon qui va à l'école, d'étudiante, de couple, voilà, de consacré, de curé, de jeune. Ma vie dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai besoin d'une révélation. Et ça, il faut que vous la demandiez. Jusqu'à ce que vous l'ayez. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Bing Bang dans votre vie. C'est-à-dire une nouvelle création. Celui qui est dans le Christ est une création nouvelle. C'est là qu'il y a un nouveau commencement, vous voyez. Dieu se cache. Il se cache déjà dans les choses créées. Il nous caresse avec le vent, il nous donne sa chaleur, la chaleur de son amour avec le soleil. On est immergé dans le divin. On ne se rend pas compte. Parce que, vous voyez, sinon Jésus ne serait pas venu dans la nuit de Noël. On ne se rend pas compte parce qu'on est dans la nuit. La nuit de Noël, c'est la nuit du monde. Et le monde, aujourd'hui, est dans une nuit absolument terrible. Terrible. Au bord d'un chaos qui justement annonce une mutation, une transformation. On est dans une méconnaissance de Dieu comme peut-être jamais dans l'histoire. Tout bouge. Incendie, guerre, peur. La peur domine l'homme moderne d'aujourd'hui parce qu'il a perdu Dieu. Il est entré dans cet enfouissement, dans l'enfouissement de l'oubli de Dieu. Donc il n'a plus aucun repère. C'est pour ça que je vous disais au début, heureux êtes-vous d'être chrétien. Et alors, ce Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous, voilà, épiphanie. Il se révèle à nous, mais attention, si le voile se déchire, si nous recevons une révélation comme l'apôtre Paul, qu'est-ce qui se passe? Il se révèle à nous parce que c'est l'éternité. Tous les mystères de Jésus sont des mystères qui sont actifs, qui sont éternels. Ce n'est pas une histoire pour les enfants. Les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, qui apportent des jolis cadeaux. Tout le christianisme n'est pas quelque chose qui est basé sur du passé. Si c'était du passé, ça ne serait pas vrai. Mon Dieu, c'est pas possible. Réfléchissez à ça. Si c'était du passé et de l'histoire, ben ça ferait partie de l'histoire. Ça ne peut pas puisque c'est Dieu et Dieu est éternel. Donc, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est du présent éternel de Dieu qui veut se révéler à nos cœurs dans la mesure où l'esprit de révélation, je pense à Éphésiens 1, qu'un esprit de révélation, Seigneur, nous soit donné pour que s'illuminent les yeux de notre cœur et que nous comprenions vraiment la grandeur de notre appel avec tous les saints. Alléluia, comprenez? Un esprit.
Alors quand l'Esprit se révèle, eh bien ça y est, je rentre dans l'éternel de Dieu. Je rentre déjà dans la vie future. Ça y est, c'est parti. J'ai compris. Vous voyez, on vit notre vraie réalité d'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas le peuple, comme dit Isaïe dans un autre texte, qui marche dans le désert, dans une grande obscurité. Nous avons non seulement vu le ciel se déchirer, la grande lumière illuminer nos vies, mais maintenant cette lumière, nous la faisons nôtre, mes amis. Moi je ne veux pas seulement d'un petit poupon dans la crèche, je veux qu'il soit dans mon cœur et qu'il naisse en moi, Et ça c'est un deuxième thème très important, laisser naître l'enfant. Cet enfant qui se révèle à nous, mes amis, c'est toi. C'est l'enfant intérieur, c'est ce Jésus qui veut prendre toute la place en nous. Il nous révèle ce que nous sommes, bien sûr. Le catéchisme de l'Église dit que, à cause, on ne peut pas comprendre le lien entre Dieu et l'homme, si on ne peut pas comprendre le péché, c'est-à-dire la séparation de Dieu, si on ne comprend pas le lien entre Dieu et l'homme. Le lien entre Dieu et l'homme, je vous disais qu'il est dans la création, bien sûr, dans lequel nous sommes immergés dans le divin, mais il est aussi dans ce Dieu qui se fait péché, dira l'apôtre, qui se fait misère, qui se fait pauvre, pour nous enrichir de sa pauvreté, c'est-à-dire pour faire de nous des dieux. Comprenez ? Mais c'est très important. Et là, on comprend l'épiphanie. L'épiphanie, c'est pas seulement une belle toile d'un artiste, c'est mignon et tout ça, comme je vous disais. Non. L'épiphanie, c'est justement la gloire, ma gloire que le Christ va me révéler, parce que je comprends très bien maintenant le lien entre l'homme et Dieu, puisque Dieu s'est fait homme et que l'homme s'est fait... Et l'homme est appelé à devenir Dieu. Mais c'est extraordinaire. Alors là, quand on comprend ça, là on rentre dans une deuxième étape de la vie chrétienne, et je la souhaite à tous, c'est l'extase. C'est-à-dire que la gloire se révèle à nous, on est saisi par le Christ, dans l'esprit, et là on s'approche, je vous le disais à Noël, on s'approche de la crèche, et alors là, on contemple la femme, la Vierge. Joseph, l'enfant. Ces hommes qui viennent de loin avec leur science pour se prosterner aux pieds, avec toute leur sécurité, toute leur sagesse, toute leur astrologie, leur or, leur encens, tout ce qu'ils avaient, enfin, le monde se prosterne devant l'unique sagesse, l'unique vérité, celui qui va faire fondre toute dualité pour nous rassembler dans l'unité de l'amour éternel de Dieu. Dualité n'existe plus. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi, Père, en moi, moi en eux. Ah, Jésus est donc en nous. Mais il est cet enfant avec le libre arbitre dont je suis doté, que je vais pouvoir faire naître ou faire mourir. Il se remet entre nos mains, cet enfant innocent, et j'ai tout pouvoir sur lui avec ma volonté. Je peux lui donner une cruelle agonie comme il l'a depuis déjà des millénaires, ou je peux le consoler, le guérir, le prendre dans mes bras, le choyer, lui dire: mon petit Jésus, s'il ne te donne pas d'amour, moi je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te console, je te cajole, je te fais dormir, je te berce dans mes bras comme ce petit qui est bercé dans les bras de sa maman qui la regarde. Vous voyez, c'est du concret, c'est du présent, et c'est de l'éternité déjà pour commencer pour nous. Donc ça, c'est un deuxième temps très important, mes amis. L'extase de l'amour. Laissez-vous toucher, laissez vos cœurs être transpercés par la parole de Dieu, comme dit aux Actes, chapitre 2. Laissez cette épée de l'esprit, la parole de Dieu, nous avons l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, laissez-la vous transpercer, vous toucher, vous purifier, vous transformer, vous guérir. Le monde a besoin
d'étoiles. Et vous êtes les étoiles de Dieu. Maintenant, il n'y a plus... Ne regardez pas le ciel pour attendre une étoile. Vous verrez peut-être une étoile filante, mais c'est la fameuse comète machin. C'est vous les étoiles. C'est vous qui resplendissez comme des lumières dans un monde où règne la corruption, dit l'apôtre Pierre. Vous resplendissez comme des lumières. Alors, eh bien, recevons cette richesse. Donnez ce que vous avez. Aujourd'hui, une année nouvelle commence pour vous. Que sera cette année? Elle peut être la même chose que l'année dernière. J'espère pas pour vous. Elle peut être la plus belle année de votre vie. Tout dépend de l'accueil que nous faisons de la gloire de Dieu. Cet enfant, c'est toi. Cet enfant, c'est ce que tu es appelé à devenir. Cet enfant, c'est la gloire que tu es appelé à partager avec lui. Il est parfait. Regardez cette beauté de l'homme-Dieu. Eh bien, il nous est donné. C'est notre plus grande richesse. Mais ces choses sont touchées par la foi. Ces choses, la foi nous donne la substance des choses qui sont invisibles. Prenez-le cette année, tous. Faites vraiment un pacte avec Dieu. Dieu est un Dieu de pacte. Il a fait un pacte avec nous dans la première alliance et il a fait un pacte dans son sang et il a fait un pacte dans le feu de l'Esprit en nous donnant cette effusion de Pentecôte. Et il fait un pacte avec chacun pour vous dire: continue ma vie, laisse-moi grandir en toi, laisse-moi, comme dit aussi l'apôtre, prendre en toi toute la stature de l'homme pour que tu sois parfait comme je suis parfait, pour que tu sois saint comme je suis saint, pour que tu sois Dieu. Vous êtes des Elohim, dira Jésus, comme je suis Dieu. Et là, la gloire, on la comprendra. Et là, la gloire, on la célébrera. Et là, la gloire, on la vivra dans toutes nos célébrations et dans toutes nos prières. Et ce mot-clé, je termine avec ça, si vous voulez la gloire de Dieu sur votre vie, si vous voulez être touché, ébranlé, transformé, illuminé, et si vous voulez vivre votre vie au maximum, il n'y a pas de maximum sans Dieu. Il n'y a pas de maximum sans Dieu, parce que le maximum, c'est la gloire de Dieu sur ma vie, qui me fait vivre en famille, qui me fait vivre avec mes amis, qui me fait vivre dans mon milieu, qui me fait vivre partout où je suis, les valeurs qui sont données éternellement à l'homme, puisque de toute éternité nous avons été créés en lui, Jésus. Demandons à Dieu maintenant, et je demande pour chacun de vous, que cette année soit la plus belle de votre vie, et que l'année qui suivra, si Dieu veut que nous soyons encore ici, toi, moi, eh bien qu'elle soit encore plus belle que l'année précédente. Dites à Dieu: je veux t'aimer aujourd'hui plus qu'hier, et je veux t'aimer demain plus qu'aujourd'hui, parce qu'après avoir vu ta gloire, comme ces petits pauvres et comme ces grands rois riches, je viens et je n'ai d'autre bonheur que de me mettre à genoux à tes pieds, me prosterner avec tout ce que je suis et te dire: mon Dieu, je t'adore. Amen. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Et Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi.
tu vis